Vous avez certainement entendu parler de cette affaire. Une adolescente de 12 ans a vécu un véritable enfer à Courbevoie le samedi 15 juin 2024. En effet, 3 adolescents âgés de 12 ans et 13 ans sont soupçonnés de viol en réunion, menaces de mort, injures et violences à caractère antisémite. Les médias et la LICRA notamment, on y reviendra, ont souligné le caractère antisémite de ce crime, mais moi ce qui me frappe en premier, c'est l'âge des agresseurs. Le Figaro nous parle du profil sidérant du mineur de 12 ans à l'origine du déchaînement de haine contre la victime. Les 2 mineurs de 13 ans ont notamment été mis en examen pour viol en réunion, agression sexuelle en réunion, tentative d'extorsion, viol en réunion, menace de mort et injures en raison de la religion. Le premier, déscolarisé et fugueur, vivait avec une mère totalement dépassée sur laquelle il exerçait des violences. Le second, dans un foyer pour jeunes. Le troisième mineur, âgé de 12 ans, a quant à lui été placé sous le statut de témoin assisté concernant les faits de viol. Il aurait joué un rôle majeur dans le déclenchement de ce crime barbare. Et selon les premiers éléments de l'enquête, la victime avait un début d'amourette avec ce mineur de 12 ans. Ce qui est le plus frappant dans cette affaire, c'est le niveau de violence et l'âge des coupables. Je vais mettre en parallèle cette affaire révélée par Midi Libre le 21 juin. Une élève de 10 ans massacrée par des camarades à la récréation. On lui a sauté à pieds joints sur la tête, témoigne sa mère. Au lieu de réfléchir à des solutions efficaces face à cette montée de violence des jeunes, on préfère en France la récupération politique. Raphaël Glucksmann tweet ceci. « L'horreur absolue de ce viol antisémite d'une enfant de 12 ans n'est pas un fait divers. L'expression de la stupeur, de la compassion et du dégoût ne suffit pas. L'explosion des paroles, actes et violences antisémites depuis le 7 octobre doit conduire à un sursaut collectif. » Voilà, pour Glucksmann, il y aurait donc un lien entre le Hamas, Israël, la France et ses violeurs. Et on glisse évidemment vers ce narratif avec l'UEJF, qui écrit ceci. Je vous lis pas tout, je vous lis la fin. La haine d'Israël conduit à une violence antisémite insoutenable. Ceux qui la nient en sont comptables. L'idée ici, c'est de dire que si tu critiques Israël, à tout moment tu peux basculer dans l'antisémitisme. Je suis pas habitué à défendre Jean-Luc Mélenchon, mais ici, regardez la LICRA. Tout sonne faux dans ce message jusqu'à l'incapacité à nommer le mal. Antisémitisme. Jean-Luc Mélenchon avait tweeté concernant ce crime et avait parlé de racisme antisémite. Attention, guerre des mots, nouveau tweet de la LICRA. Viol antisémite. L'expression racisme antisémite utilisée par Jean-Luc Mélenchon est une formulation tarabiscoté qui évite l'essentiel, le lien entre la propagande antisioniste radicale et des passages à l'acte. Et certains vont jusqu'à dire que c'est à cause des insoumis. Je suis pas fan de la France insoumise, mais quel est le lien? Un gosse de 12 ans ou 13 ans connaît que les jeux vidéo, qu'est-ce qu'il connaît en politique? Moi je relance ce débat qui a été évité, pourquoi ne pas lever l'excuse de minorité? Et ça tombe bien, les coupables ont 13 ans. Alors oui, mieux vaut prévenir que guérir. Mais si t'es bien malade, t'as besoin d'un traitement efficace.